Build for Fun, épisode numéro 2, la série où on monte un PC juste pour le plaisir et bien sûr pour découvrir quelques nouveautés. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc un build super sympa aujourd'hui, il y a beaucoup de blanc, vous allez voir, même c'est beaucoup de blanc. Donc un PC pas trop cher en plus de ça, bien sûr, c'est une série pour le plaisir, donc c'est pas trop équilibré, quoique aujourd'hui c'est vraiment très bien équilibré je trouve la configuration. Donc c'est l'épisode numéro 2, on en fera plus à suivre. Le but c'est de découvrir un petit peu des composants, des accessoires, plus sympa que d'habitude on va dire. Donc tous les liens en description bien sûr je vais vous présenter aujourd'hui, on va monter le PC, mais je vais commencer par vous présenter tous les composants. Donc on se fait de la place, vous allez voir c'est vraiment du pure white. Alors tout ça de côté, donc pas de mystère, on va commencer tout de suite par la carte mère. Donc carte mère c'est une nouveauté, regardez, ASRock B550M Pro SE, donc c'est une carte mère que j'ai achetée sur le site AliExpress, donc c'est très rare que je commande dessus, mais là elle était disponible que sur leur site, donc c'est directement ASRock qui vend, c'est pour ça il n'y a pas eu de souci. Donc j'ai acheté la carte mère seule 120 €, juste après je me suis rendu compte qu'ils ont sorti un pack à 200, un tout petit peu plus de 200 €, des fois il y a des codes promotion vous savez très bien. La TVA est incluse, hein, j'ai vérifié bien sûr, donc pas de souci au niveau de frais de douane, c'est à peu près voilà, les 2 semaines et demie, 3 semaines de livraison. Donc ils ont sorti juste après un pack avec le Ryzen 5 5500. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre avec. Vous allez voir tout de suite cette carte mère, donc micro ATX, magnifique, vous allez voir c'est une nouveauté, hein, c'est très récent. B550, voilà, c'est toujours bien, les Ryzen série 5000 font le travail, notamment dessus vous pourrez mettre sans problème, hein. Je vais mettre le lien avec le pack, je mettrai le lien également avec la carte mère seule, si vous voulez mettre dessus un 5600, 5700X. Alors cette petite carte mère de chez ASRock, voilà, manuel, les petites vis, petit autocollant, et vous allez voir la particularité, tout de suite on perd pas trop de temps. On aperçoit à travers le sachet PCB tout blanc, magnifique, hein, c'est vraiment très rare, ça vient de plus en plus, donc on va la découvrir. On va se passer du bruit du papier, donc voici cette carte mère. Donc voilà, au niveau des étages d'alimentation, tout ça, c'est pas non plus énorme. C'est plus une carte mère milieu de gamme. Mais voilà, la particularité, PCB full white, c'est vraiment magnifique. Ils auraient pu pousser un petit peu le bouchon, mettre un petit peu plus de blanc. Mais voilà, c'est sympa. Donc malheureusement, ils n'ont pas mis de dissipateur ici pour les NVMe. Donc il y en a un et un deuxième ici. Génération 4 sur le dessus. Voilà, après c'est du grand classique, hein, c'est vraiment pas la carte mère haut de gamme. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la plaque qui est au shield ici est blanche. Donc sympa, à l'arrière, regardez. Pas mal aussi, donc l'arrière on s'en fiche un petit peu, c'est masqué, mais magnifique. Voilà, belle petite carte mère. Le processeur, je vais le mettre après en place, hein, on va pas perdre trop de temps, n'hésitez pas à voir mon tuto montage à chaque fois de PC. J'ai fait un tuto complet, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Donc je vais l'installer après. Ce qui compte pour le moment, c'est de présenter les composants. Donc le petit Ryzen 5 est tout neuf, il va prendre place juste ici. Donc je mets de côté, je vais vous présenter la RAM. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cette RAM là. C'est de la RAM de chez Goodram, toute blanche avec le PCB blanc. Alors c'est difficile à la trouver actuellement, elle n'est pas en stock malheureusement. Donc je vais vous la montrer. Donc ouais, il faut que je l'ouvre. Donc ça faisait longtemps que ce kit là me faisait baver. Ça fait à peu près un mois que je l'ai acheté et franchement magnifique, hein. En plus de ça à l'époque je voulais la mettre directement dans mon PC. Donc on va regarder. Donc c'est une barrette ici en 8 Go, 8 Go DDR4 3600. Le PCB blanc, elles sont vraiment magnifiques, le profile. Donc regardez, donc j'ai acheté 2 barrettes de 8 Go, c'était les 2 dernières, j'ai eu de la chance, il n'y a plus de stock. Donc entre temps j'ai acheté celle-ci, les Lexar. Donc pareil sauf que le PCB est noir, on va les découvrir aussi. Et au cas où j'ai vu que les Goodram existaient, les mêmes en blanche, avec un PCB noir. Donc c'est pas dérangeant parce que la carte mère, de toute façon les slots sont noirs. Allez, on va regarder les Lexar. Sympa, mais un petit peu moins sympa, on va dire. Je préfère quand même les Goodram. On va prendre le beau côté, présenter la différence. Assez sympa, hein, quand même. Moi, j'aime bien les petites rames simples, sans RGB, low profile. Ça passe bien. Moi, j'aime bien personnellement. Donc, les 2 barrettes, je les mets en place. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Malheureusement, voilà, les slots ici sont noirs. Mais ça passe très bien. Ça se fond très bien ici, sur la carte mère. Nickel. Donc au niveau du SSD, voilà, du grand classique, hein, j'ai pris le Crucial P3+, rien d'exceptionnel, il est noir, il va prendre place ici. Donc voilà, ça va passer à peu près, de toute façon il y a un petit peu de noir. J'ai voulu celui-ci parce que l'étiquette est noire, très sobre, c'est ce que j'ai voulu. Ça n'existe pas en blanc, enfin je ne crois pas que ça existe en blanc, peut-être que je me trompe, hein. Si vous avez une référence en blanc, n'hésitez pas à partager bien sûr dans les commentaires. Donc voilà, P3+, en génération 4, c'est ce que fait la carte mère génération 4. Voilà, c'est assez cher, les prix ont augmenté. Comme je l'ai dit et je le redis, hein, les prix montent tout doucement. On est sur à peu près 60 €.
pour 1 Tera en génération 4. Même en génération 3, comme le P3 tout court, et pareil, il est dans les 60 €. Donc c'est plus cher, n'hésitez pas à vérifier les prix. Pour refroidir, j'ai voulu mettre ici un petit ventirad de chez Thermalright, un Thermalright qui multiplie les références. Nous sommes sur le Silver Soul 135 en version white, donc full white. J'ai trouvé intéressant, il n'est pas RGB celui-ci. Alors, comment on l'ouvre? On l'ouvre comme ça, voilà. Thermalright. Donc il n'est pas très cher celui-ci, une trentaine d'euros. Et je trouve intéressant également parce qu'il n'est pas trop haut. Regardez, c'est 135 pour 135. Il existe la version 110 pour 110 mm. Donc dans le boîtier, c'est ce que j'ai voulu, pas trop grand. Il y a un petit ventilateur ici de 12 cm. Mais 12 cm un petit peu rentré, on va dire ici les fixations. Ça équivaut plus à du 10 cm, regardez. Je vais mesurer pour pas dire de bêtises. On est plus en écartement ici de 10 cm au niveau des fixations. Donc je pense que je vais garder ce ventilateur là. J'en ai d'autres après qu'on va présenter. Mais je vais voir si je peux le remplacer ou pas. Voilà, il est vraiment très bien. Support en caoutchouc. Ceux-là sont vraiment bien et silencieux. Le radiateur, on va le regarder. Voilà, radiateur double tour ici, comme vous voyez. Double tour. Pas mastoc, c'est ça qui est bien. Le ventilateur prend place au milieu. Donc 6 caloducs. Ouais, ils sont assez épais les caloducs. Surface de dissipation, ça représente un peu comme le Intel, la forme. Un peu rectangle. On va juste enlever ça, voir. Ah, c'est pas mal quand même. Au niveau de la finition, surtout pour le prix. Tout blanc, sympathique. On verra ce que ça donne au niveau du look. Alors au niveau des ventilateurs, j'ai pris 2 packs parce que ce boîtier permet d'avoir beaucoup de ventilateurs. Donc 2 packs de 3 ventilateurs qui sont pas très chers de chez Thermalright également. 16 € je crois le pack de 3. Donc j'ai pris 2 packs directement. Si je peux mettre un ventilateur sur le ventirad, je le mets. Donc ce sont des ventilateurs un peu RGB, mais voilà, tranquille le RGB, c'est-à-dire juste le petit tour. D'ailleurs, il existe la même version, mais avec du RGB complet, si vous préférez, donc un tout petit peu plus cher. Donc le petit liseré, très sobre, moi j'aime bien personnellement. Donc on va les découvrir, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bundle. Donc les visseries, ça on s'en fiche un peu. Donc voilà les ventilateurs, cils en bloc caoutchouc, donc de ce côté-là, un petit peu de l'autre côté également. Ah c'est pas mal, juste un petit Y. Ça passe bien. Le petit liseré des RGB, ça j'aime bien. Regardez le petit liseré qui fait tout le tour. Très sobre, très classe. Donc au niveau branchement, ils peuvent se brancher en chaîne. Donc ça c'est pour faire tourner le ventilateur bien sûr. Adressable RGB ici, qui peut se brancher en chaîne également. Et c'est juste pour le petit liseré ici à piloter. Donc j'ai 6 ventilateurs, ça a coûté à peu près 30-35 €. J'ai voulu prendre un petit contrôleur sympathique de la marque qui coûte pas cher, également 12 €. J'ai trouvé vraiment que c'était excellent pour 8 ventilateurs. Adressable RGB N Fan Hub, donc qui gère à la fois le RGB plus faire tourner les ventilateurs. Donc c'est sûrement alimenté bien sûr en SATA pour donner du jus. Donc SATA comme les disques durs. On va regarder à quoi il ressemble. Donc il est assez gros, mais ce sera caché dans le boîtier. Il y a de quoi le coller directement à l'arrière du boîtier discrètement. Donc là, de ce côté-là, c'est à brancher sur la carte mère. On alimente le boîtier en SATA et après il y a 8 emplacements ventilateurs. C'est pas mal, il y a vraiment de quoi faire. Regardez, c'est vraiment génial. Donc 8 ventilateurs, ce boîtier pas cher. Un combo des deux, c'est vraiment le top. Je vais directement brancher tous les ventilateurs dessus. Ça ira très bien. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Bon, on va parler de la carte graphique, tout simplement. La carte graphique, pareil. Regardez cette belle carte graphique Soyo. Vous vous demandez ce que c'est? Je l'ai acheté sur AliExpress Soyo. Regardez. Donc, nickel. Le prix pas très cher, 160 €. C'est une RX 6600M. C'est la puce mobile de la 6600. Mais franchement, au niveau des performances, c'est un cran en dessous. Mais vraiment très bien pour jouer 1080p. Donc pour le prix, on va faire un build complet prochainement pour un PC dans les 450 €. On va essayer. Mais pour le prix, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer le look. C'est pour ça que j'aime bien. Donc, bien sûr, j'ai une version blanche. Elle existe en version noire. D'ailleurs, je vous montre, c'est arrivé comme ça, bien protégé, avec du bulk. Zéro souci. Allez, découvrons cette Soyo RX 6600M. Je le rappelle, elle existe en noir également pour ceux qui veulent. Donc l'emballage nickel. Alors là, regardez le niveau du look. Ah, ça fait un peu cheap plastique, mais c'est blanc. Et surtout de l'autre côté, regardez, sympa. On regarde. Voilà, petit PCB blanc. C'est du métal, c'est pas toujours le cas, même sur des cartes graphiques de marque. Donc Soyo RX 6600M, donc la puce mobile, 8 Go de RAM, franchement c'est vraiment bien pour jouer 1080p. Il y a du RGB dessus, mais bon c'est du fixe RGB, donc c'est un petit peu flashy on va dire, mais c'est pas mal franchement. Après au niveau du système de refroidissement, comme on voit c'est pas ouf, mais ce sera peut-être un petit peu bruyant, mais c'est bien. Regardez, HDMI, 3 DisplayPort, bien sûr,
Moi j'aime bien le look, hein. On retrouve de plus en plus des RX 6600 dans les 170-180 euros. Après, c'est à vous de voir. Moi j'ai commandé sur AliExpress, pareil, 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc je vais juste voir ce que ça donne sur la carte mère, si on met en place. Voilà. Bah, ça fait un peu plus cheap plastique, hein, mais bon. C'est pas mal, hein, regardez au niveau du look. C'est pas mal. Ça change un petit peu. C'est sympathique. Ça passe bien. Configuration plutôt milieu de gamme. Configuration pour jouer à 1080p. Et ouais, au niveau du look, hein, c'est un peu original, on va dire. L'alimentation. Alimentation du soft, 550 watts de chez MSI, du grand classique, ça coûte moins de 60 euros. J'aime bien celle-ci, bon, après elle n'a pas les câbles blancs, hein. N'hésitez pas à acheter des extensions de câbles si ce PC vous plaît, des extensions à peu près 20-25 euros. Ça peut suffire uniquement sur le 24 pins, et ici pour l'alimentation c'est une fois 8 broches, donc il n'y a pas besoin de se ruiner. Voilà, alimentation très correcte, milieu de gamme, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Ça fait le travail, moi j'aime bien parce que les câbles sont souples. Voilà, on va voir ce que ça donne, je vais faire au mieux. Si je retrouve des extensions par ici, je les mettrai. Mais voilà, au niveau du look, ça passe bien, on va dire. Là, on passe à un accessoire maintenant que j'ai voulu présenter, parce que c'est la possibilité également dans ce type de vidéo de présenter des accessoires qui changent un petit peu. C'est un support de carte graphique qui m'a coûté 29 euros. Regardez au niveau du look, hein, ce que ça donne, donc un support, voilà. 3 ventilateurs, donc ça rajoute un petit peu de refroidissement, et le support ici directement pour tenir. Bon, cette carte graphique, on est d'accord, hein, c'est largement assez rigide, elle va pas bouger avec le temps, mais les cartes graphiques sont de plus en plus longues, de plus en plus lourdes, donc notamment regardez derrière, il y en a qui sont vraiment assez longues, donc voilà, ça prend du poids, donc ça peut se tordre avec le temps, donc il faut vraiment les supporter. Allez, on découvre cet accessoire. Donc le support va se présenter comme ça, directement. Ça va toucher le fond du boîtier ici, on peut ajuster la hauteur. Ça se met sur les équerres PCI Express. Il y a 3 ventilateurs, il y a du petit RGB ici. Donc là, on branche les ventilateurs sur un châssis fan. On branche l'éclairage, ça peut être en chaîne sur le hub, donc je verrai pour synchroniser. Et donc nous avons 3 ventilateurs qui vont apporter encore de l'air à la carte graphique. Voilà, ça va être plus ou moins comme ça. Ça va rajouter du look et des ventilateurs en plus, on va dire, pour la carte graphique. Donc pareil, je vais mettre ça de côté, ça commence à faire beaucoup, et je vous présente, pour finir, le boîtier. Alors un boîtier sympa de la marque Mars Gaming, c'est le MC View. View pour visibilité, on va dire. Donc on va le débâcher tranquillement. Voilà. Alors un boîtier plutôt format cube vitré, verre trempé, fragile. Ici, fragile. Donc sympa, au niveau du look ça change un petit peu, il n'est pas très cher, j'ai acheté sur le site allemand d'Amazon, 58 euros sur le site français au cas où, un petit peu plus cher, 75 euros. 75 euros je le trouve un peu cher. Donc voilà, c'est pas mal, c'est du format micro ATX uniquement, mais ça suffit, hein. Un boîtier compact, on va mettre des ventilateurs sur le top, aimantés, donc ça peut mettre 2x12 ou 2x14. On va l'ouvrir juste rapidement pour voir comment il est. Donc au niveau de qualité de fabrication et poids, on voit c'est pas du Lianli bien sûr. Ils font plus d'économies sur l'épaisseur des métaux. Sur la vitre en verre trempé, c'est du... Ah, c'est fin, hein. Je sais pas si c'est 2,5 ou 3 mm, mais c'est fin. C'est très très fragile, il faut faire attention. Ouais, c'est fin, hein. Faut faire attention. Regardez, elle est vraiment très fine. Donc verre trempé, structure en métal, avec du blanc. Je la mets de côté. Donc déjà le châssis, regardez, pas mal. De l'autre côté, la petite porte qui s'ouvre très bien. Donc ici, c'est pour l'alimentation, pour avoir de l'air vers l'extérieur. Regardez qui prend place à l'arrière, tout simplement format ATX. Ici, une entrée d'air grillagée pour mettre 2 ventilateurs, et on va en mettre 2 ventilateurs ici. Donc 2 ventilateurs, radiateur également de water cooling, 240 mm, c'est possible. Et regardez, ça c'est sympa. Alors franchement, il y a des marques même haut de gamme qui font pas ça. Des fois, on voit des câbles multicolores, notamment sur l'HD audio. Là, c'est vraiment gagné jusqu'au bout. De toute façon, je vais mettre 2 ventilateurs ici. Donc 2 ventilateurs ici. Je vais en mettre 2 sur le top. 1 à l'arrière. Donc ça fait 3, 4, 5. Il m'en manque 1. Donc le 6e, j'essaierai de mettre sur le ventirad. Si ça passe, je mettrai le 6e au milieu. Ou alors sur les crochets, je mets en plus dessus. Mais on verra bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le montage tranquillement. Et qu'on voit le résultat juste après. Alors montage terminé. Que pensez-vous de ce PC? Moi personnellement, j'aime bien. Petit, compact, joli. Pour commencer, on retire le petit film, on se fait kiffer, voilà, 2 petits films ici, et je crois à l'avant aussi il doit en avoir un bien sûr, sinon ça fait un petit peu flou. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je le trouve très joli. Voilà, un petit peu voilà, light au niveau des métaux, au niveau du verre trempé, ça se comprend. C'est un boîtier assez léger, pas trop cher, mais c'est vraiment joli.
Donc je mets ça à la poubelle. Donc comme vous voyez déjà, pour commencer en bas, j'ai pas mis le support. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'il passait pas. Il faudra plutôt une carte mère ATX. Donc on le verra peut-être dans une autre vidéo. Dans tous les cas, ça aurait fait un petit peu trop grossier sur le bas, je trouve. Donc regardez, sympa avec le petit ventirad, hein, ça passe super bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Regardez au niveau de la hauteur, ça passe bien. Moi je trouve qu'au niveau du look, c'est bien. Au niveau du rapport performance-prix look, ce PC est vraiment sympa. Donc bonne finition. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le démarrer et on va écouter le bruit. Alors vous allez voir que le RGB, c'est simple et classe. Je l'allume et je me tais. Au repos, c'est à peu près 31-32 décibels. Donc c'est très silencieux, il n'y a pas de souci, les ventirad Thermalright sont silencieux au repos. On va en parler après en charge. Donc au niveau du look, regardez, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je mets des petits plans en plus, mais c'est vraiment bien. Tout est géré directement depuis le logiciel de la carte mère. Donc c'est des cycles, pas mal. Hein. Franchement, j'aime bien. Très sobre. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, il existe les mêmes avec du RGB sur les pales. Mais ceux-là, je les trouve vraiment super jolis. Beaucoup plus classe. Donc voilà, au niveau de look global, au niveau de l'installation, pas de souci. Donc au niveau bruit, comme j'ai dit, c'est silencieux par défaut. Je vous fais tout de suite écouter le bruit en charge. Donc voilà, c'est bruyant, j'ai fait tourner 2x3 des marques pour voir, pour faire chauffer un petit peu la bécane. On verra plus de bench de cette carte graphique dans une future vidéo. On va faire un test de PC complet. Là, j'ai fait 8121 points sous 3D Mark, donc c'est à peine en dessous d'une RX 6600. Au niveau température, zéro souci, le processeur avec ce ventirad maximum 55 degrés. La carte graphique est montée même pas à 70 degrés, donc zéro souci. Il y a du RGB même sur la carte graphique, mais c'est du fixe RGB. Hein. Je ne sais pas si on voit trop, mais on va dire que ça habille un petit peu le bas du boîtier. Donc je trouve ce boîtier simple, classe, efficace, pas mal du tout. Donc je vous montre à l'arrière le look. Je vais l'éteindre, on va pas faire de bêtises, je vais l'éteindre, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Voilà, simple. L'alimentation, bien sûr, c'est possible d'avoir une alimentation blanche. Je vous conseille dans ces cas-là la Corsair RM750E, voire 850E pour une future upgrade. Du coup, l'alimentation serait blanche, les câbles seraient blancs. Comme vous voyez, hein, j'ai mis des extensions de câbles, hein, ça coûte pas très cher, comme j'avais dit en début de vidéo. J'en ai mis un devant ici, en 8 pins pour la carte graphique. J'ai mis l'alimentation également, 24 broches pour la carte mère. Et en haut, pour le CPU, dommage, j'aurais dû mettre du blanc, parce que le noir, ouais, ça ressort quand même un petit peu. J'aurais dû mettre du blanc. Donc au niveau du look, personnellement, j'aime bien. Tout prend bien sa place, c'est pas surchargé. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc la longueur pour la carte graphique, on va regarder de suite au cas où. Donc carte graphique maximum 33,5 cm. Donc beaucoup de cartes graphiques. Avec cette configuration là, si vous n'aimez pas cette carte graphique, hein, si elle vous plaît pas, prenez une RTX, notamment 4060. Vous avez, je vous montre tout de suite. Vous avez les gigabytes qui sont vraiment pas mal. Notamment ici, c'est une 3060 12 Go. Regardez, ça pourrait être bien aussi dans ce build. Donc sympa. Donc regardez bien 33,5 cm. Donc c'est quand même pas mal de cartes graphiques. Hein. De toute façon, c'est pas un boîtier haut de gamme. Donc c'est pas pour une configuration haut de gamme. Donc dans le milieu de gamme, même une 7700 XT, ça peut être vraiment pas mal. En gardant la même configuration. Donc la Sapphire pure. Et du coup, peut-être en prenant une alimentation plutôt 650 watts. Donc je la remets en place. Donc on va juste regarder maintenant le cable management de l'autre côté. Donc regardez, hein, c'est pas mal, les deux ventilateurs prennent de l'air vers l'extérieur. Donc le but, c'est de faire rentrer de l'air frais. Et l'alimentation, comme j'ai dit, hein, son ventilateur prend de l'air vers l'extérieur. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est pas filtré, donc il y a un petit peu de poussière qui devrait rentrer malheureusement. Mais ça se comprend au vu du prix. Et sur le top, par contre, hein, il y a un filtre aimanté. Donc cable management, hein, comme vous avez vu, beaucoup de ventilateurs. On va voir ce que ça donne de suite. Voilà comment ça se passe. Assez simple. De toute façon, j'avais pas le choix ici. Hein. Les connecteurs de la façade sont là. Ils auraient pu les déporter. Ouais, non, ils auraient pas pu les déporter. Ça aurait fait bizarre. Donc les connecteurs ici. Ici, derrière, c'est l'emplacement pour disque dur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le contrôleur avec tous les câbles. Donc c'est caché. C'est un cache-misère. Donc le contrôleur, tous les câbles blancs. La petite goulotte ici avec tous les câbles. C'est une alimentation non modulaire, mais sont souples. Donc voilà, il n'y a pas le choix que d'avoir tous les câbles. Alors que j'avais besoin que d'un seul SATA, malheureusement. Mais tout prend bien sa place. Il y a zéro souci. Donc voilà pour cette vidéo Build for Fun numéro 2. Encore une fois, j'espère que ce montage vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des nouveautés, des nouveaux produits. Donc
En soi, c'est vraiment pas mal, les ventilateurs sont pas chers, un peu bruyants, à réguler dans le BIOS. Le petit ventirail efficace fait le travail, le boîtier personnellement j'aime bien, la carte graphique c'est une bonne surprise. Vous allez voir qu'au niveau performance on va faire un PC complet et ça va bien donner. La carte mère, voilà, belle pépite, moi personnellement j'aime bien. J'ai mis un Ryzen 5 5500 parce que c'est un pack maximum dessus. Ryzen 7 5700X. Donc pas de souci particulier sur ce build, j'ai apprécié de le monter. Je le rappelle encore une fois, tous les liens en description de vidéo et n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Encore une fois merci à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.